Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis ravie aujourd'hui de vous partager ces habitudes qui me rendent heureuse. Je ne sais pas de votre côté comment vous avez vécu le confinement et comment vous vivez cette période encore à l'heure actuelle. Certes, j'ai lu pas mal de « Oh, il faut supprimer 2020, c'est quoi cette année de merde, etc. » Mais je vous avouerai que moi je le vois pas comme ça, je le vois plutôt comme une petite leçon de vie, comme si on allait vers un mieux et comme si on nous avait dit ok stop là maintenant, réfléchis concrètement ce que tu souhaites, ce qui te rend heureuse, est-ce que c'est tout ce que tu faisais toujours à 100 à l'heure comme ça ou non. En fait moi ça m'a permis de me faire pause et de me dire qu'est-ce qui me fait vraiment du bien, quelles sont les habitudes que j'ai envie d'adopter désormais et qu'est-ce que j'ai envie de changer vraiment dans ma vie qui en fait était une vie à 100 à l'heure et ça m'a permis vraiment de me questionner, de remettre en question plein de choses et je trouve ça c'est quelque chose qui nous permet de remettre les pendules à l'heure sur nos priorités dans la vie et moi ça m'a vraiment fait du bien, donc j'espère que de votre côté vous avez pu le vivre de cette manière aussi. Je suis vraiment désolée mais le temps belge a décidé de nous rejoindre dans cette vidéo, donc si la lumière bouge un petit peu c'est normal. Avant de commencer et de vous partager ces habitudes, ces bonnes habitudes qui me font trop du bien, je voulais vous dire que moi aussi durant ce confinement j'ai adopté de mauvaises habitudes parce qu'en fait on était dans une situation tellement inconfortable, dans une situation avec des hauts, des bas, avec des ouah je suis trop contente, ouah je suis trop triste et c'est tout à fait humain d'avoir des bonnes habitudes et des mauvaises hein, ok. Genre il y avait un truc que j'avais complètement banni de ma routine depuis de longs mois, c'était l'utilisation de mon téléphone au moins 1 heure avant d'aller dormir, c'était niette, il y en avait plus du tout. Mais alors là depuis ce confinement, comment vous dire que j'utilise mon téléphone très tard et c'est pas bien, voilà, je suis pas contente de moi. Donc je vais essayer de remédier à ça. Reprendre surtout cette bonne habitude que j'avais et qui me faisait du bien. Je commence du coup avec la première habitude et on va continuer dans le thème téléphone. La première habitude qui me fait trop du bien, que j'ai adoptée depuis de longs mois maintenant, c'est de ne pas utiliser son téléphone dans le lit. C'est une habitude que j'avais lorsque j'étais chez mes parents, mais lorsqu'on a emménagé avec mon conjoint, eh bien pour moi c'est devenu totalement naturel de ne pas avoir un smartphone qui s'immisce un peu dans ton intimité, mais surtout qui vient à des périodes où t'en as pas besoin. Tu vas t'endormir donc t'as besoin de penser à autre chose et de ne pas avoir d'écran. C'est un moment où tu vas te réveiller et donc t'as besoin que ton cerveau il se réveille en douceur, pas besoin de direct prendre un écran sous les yeux. T'as besoin de penser peut-être à toi plutôt que de penser à ce qui se passe ailleurs. Même au niveau du couple etc. Ça casse l'ambiance quoi je trouve. Donc je constate vraiment que ça me fait du bien, c'est quelque chose qui me donne l'envie de me réveiller, me donne l'envie d'aller me coucher sans être ennuyée en fait. Certes j'utilise mon smartphone avant d'aller dormir mais c'est dans le salon, mais en fait une fois que je rentre dans ma chambre il est éteint mon téléphone, il est pas du tout près de mon oreiller ou quoi que ce soit. Et aussi jamais en charge la nuit s'il vous plaît, faites attention avec ça. La deuxième habitude qui me fait trop du bien, c'est d'écrire tout ce que je pense à travers mon bout de crayon et un cahier. Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on a souvent des conversations avec nous-mêmes. En tout cas, moi ça m'arrive tout le temps. Par exemple, si vous avez une discussion avec quelqu'un et que vous vous dites « Ah, j'aurais dû dire ça », ou si vous avez une situation dans laquelle vous vous sentez inconfortable mais vous ne savez pas l'exprimer, et bien l'écrire ça vous permet vraiment de ressortir plein de choses et ça vous fait du bien en fait et c'est ça le plus important. Après il y a des personnes qui ne passent pas par l'écriture pour se sentir bien, mais moi je sais que je pense toujours à 1001 choses et que ce soit des idées pour créer ou des envies, des choses non dites. Tout doit passer en fait au final par l'écrit parce qu'après ça ressort et c'est vraiment un carnet personnel que personne doit aller lire. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aussi vous avez des conversations avec vous-même, moi ça m'arrive tout le temps. La troisième habitude qui me fait grave du bien, c'est de sortir de ma zone de confort. Je suis parfois angoissée, j'ai des peurs, je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo où je vous donne quelques astuces pour le stress post-confinement.
Et je vous ai dit que des fois je me retrouvais dans des situations qui m'angoissaient. Et sortir de cette zone de confort me permet en fait de travailler sur moi-même, mais surtout après de me sentir mieux. Tandis que si je reste dans mon petit cocon en mode je veux pas surmonter mes peurs, je veux pas faire ça parce que ça me dérange, ça me met mal à l'aise, etc. Si je reste comme ça, eh bien je ne suis pas vraiment fière de moi au final. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai du mal à être fière de mon comportement, à rester dans ma zone de confort. C'est en y travaillant que je me suis dit ah ouais c'est cool en fait de le faire, je dois continuer, je suis trop fière de moi, j'ai réussi en pensant à autre chose que la situation pesante dans laquelle on est, etc. J'ai plus comparé avant à maintenant parce que bah, c'est totalement différent. Enfin voilà, c'est toutes les petites choses qui font la différence. Donc si à un moment donné vous vous sentez bloqué dans une situation, vous avez très peur, etc. Travaillez-y petit à petit, mais ne laissez pas traîner les choses. C'est bien un conseil que j'ai à vous donner parce que au final après vous n'allez être que fier de vous. La quatrième habitude, c'est de toujours s'interroger sur des sujets, des faits de société, s'interroger, se questionner, essayer de faire aller ses pensées et s'éduquer sur tous les sujets de société. Pour pas rester en fait dans sa petite bulle encore de confort, de dire ben je ne suis pas concernée donc je ne m'y intéresse pas, je trouve ça très égoïste en fait. Il y a tellement de causes à défendre dans une vie que je trouve ça triste en fait de ne pas s'y intéresser pour pouvoir agir à un moment donné à notre propre échelle. On pourrait prendre le racisme comme exemple avec les faits d'actualité, apprendre plein de choses, l'histoire, et ensuite avoir des bagages, avoir un sac à dos rempli d'informations pour s'engager en fait. Une habitude qui me rend heureuse depuis très longtemps, c'est de toujours minimiser le négatif et de toujours en faire une tonne avec le positif parce que ça m'aide vraiment à avoir toujours le smile, à être toujours contente, à me dire oh il y a plus grave dans la vie quoi. Je trouve qu'on a tous le droit de ressentir des choses, de se sentir mal pour des choses et même si on n'a pas un taux de gravité énorme, on a le droit d'être bien ou pas bien à son niveau, mais ce que j'essaye de faire quand il m'arrive un truc qui est pas cool, quand je souffre, etc. c'est toujours me dire qu'il y a beaucoup plus pire que moi, me dire que sur le long terme ça va être fini, enfin voilà, j'essaye toujours de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et surtout à mettre un gros pouce vers le haut si vous voulez que je continue ce genre de vidéos sur ma chaîne parce que quand je réfléchis, quand je me concentre sur 24 heures, sur une journée, il y a tellement de petites choses comme ça qui me rendent heureuse, qui me font du bien et si je ne les avais pas en fait dans mon quotidien ça ferait toute une différence. Donc n'hésitez pas à me dire votre retour par rapport à cela. Je vous fais plein de gros bisous parce que virtuellement c'est encore permis alors on va pas se priver et je vous dis à la prochaine. Mouah.